la paix profonde, car des châtiments, des douleurs de la vie qui te donnent le trouble, Jésus avait pris pour que toi tu puisses avoir la paix. La paix avec Dieu, la paix avec les hommes. Tu sais une chose, si tu meurs, tu iras au ciel. Ce n'est pas des aventures, ce n'est pas des tâtonnages. Tu sais clairement, tu iras au ciel. Tout le monde sont en train de blaguer avec le ciel. Même quelqu'un qui ne prie pas, il dit que ton âme repose en paix. Ah, ne blaguez pas, ne blaguez pas. L'âme qui reposera en paix, c'est l'âme sur laquelle le châtiment qui devait subir, Jésus l'avait pris. Quelle est cette âme-là? C'est l'âme qui a crié à Jésus. Il est innocent, il prend des châtiments des condamnés. Maintenant, toi, le condamné, tu prends sa place, tu deviens innocent. Il n'y a pas d'autre choix. Jésus, c'est le choix de Dieu pour l'humanité. Il n'y a pas d'autre don. Jésus, c'est le don de Dieu pour votre vie éternelle. Refuser Jésus, c'est refuser votre paix après votre mort. Est-ce que je peux dire Amen? Amen. Est-ce que je peux dire Amen? Amen. Amen encore? Amen. On l'a frappé. Marc chapitre 15. Le verset 15. On ordonna de frapper. Ce n'était pas de frapper comme si nous, tout son corps défiguré. Tout son corps métrié. Et il tremblait. Tous ses muscles étaient tremblés, bloqués par la souffrance. Vous savez, Dieu est juste. Il ne peut pas s'en passer de sa parole. Sa parole lui dit que l'âme qui pêche mourra. Et qu'est-ce que Dieu devait faire? Parce que personne ne pouvait faire ça. Dieu devait respecter sa parole, car lui-même est la parole. C'est pourquoi Dieu a fait que son fils Jésus puisse descendre sur la terre, subir ce que les hommes devaient subir. Christ a subi ça. Pour que l'homme puisse avoir la paix avec Dieu. C'est ça la justice de Dieu. Christ a fait. Et devant Dieu, tu te présentes comme quelqu'un qui n'a pas commis le péché, car quelqu'un d'autre a pris ta place. Mais pour expérimenter ça, la seule condition, reçois Christ. Car Dieu a aimé le monde, il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. La Bible n'est pas dit qu'il ne périsse pas, non, ne périsse point. Cela veut dire qu'il ne se perdra jamais, 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 jamais. Amen. Si nous regardons dans la 4e expression, nous voyons Ésaïe chapitre 53. Nous sommes dans la 4e. Hein? Le fouet ordonné par Pilate. Ésaïe chapitre 53, le verset 4. Est-ce qu'on peut lire ça? J'aimerais qu'on lise ça. Amen. Parce que nous sommes dans l'enseignement. Ésaïe chapitre 53. Le plus rapide, Ésaïe chapitre 53, le verset 4 à 5. Amen. Je dois lire pour la gloire du Seigneur. Amen. Voyons. La Bible dit ceci. Je commence au verset 3. Tout le monde le méprisait et l'évitait. C'était un homme qui souffrait, habitué à la douleur. Il était comme quelqu'un que personne ne veut regarder. Nous le méprisions. Nous le comptions pour rien. Pourtant, ce sont nos maladies qui supportaient. C'est notre souffrance qui se chargeait. Et nous pensions, c'est Dieu qui les punit de cette façon. C'est Dieu qui les frappe et la baisse. Mais il était blessé à cause de nos fautes. Il était écrasé à cause de nos péchés. La punition qui nous donne la paix est tombée sur lui. Et par ses blessures, nous sommes guéris. Amen. Et David avait prophétisé cela dans le livre des psaumes, chapitre 22, le verset 7, voyons. David va prophétiser la souffrance de Jésus. Psaume chapitre 22, le verset 7, va prophétiser cette 4e aspersion. David va prophétiser. La Bible dit, psaume 22, le verset 7, « Mais moi, je suis comme un ver de terre. Je ne suis plus un homme. Les gens m'insultent et me méprisent. » Amen. Je suis comme un ver de terre. Donc Jésus avait subi la souffrance terrible qui a fait que ses peaux étaient enlevées. Ses peaux étaient enlevées. Il devient comme un ver de terre, c'est-à-dire qu'il n'a pas de peau.
Amen. Ça, c'est la souffrance de fouet qui avait enlevé sa peau. Tu vois? De même que Dieu avait enlevé la peau du bélier pour couvrir Adam et Ève. Et par le fouet, par la souffrance, la peau du Christ a été enlevée. Je vous parle de ce fouet, dès qu'on frappe, ça trouve le corps. Ça trouve le corps. Et David, il dit dans le verset 18, on prophétise, dit, je suis très maigre. On peut compter tous mes os. Mes ennemis me fixent attentivement. Je suis très maigre. On peut compter tous mes os. Donc, pendant qu'on frappait, on les trouait et les os étaient découverts. Quelle dimension de souffrance! Et cela a été testé parce que dans le terrain de... Et disons dans le quoi? On appelle ça quoi? Suaire de Turin. Hein? Suaire. Non, pas ça. Les voiles là. Oui, c'est suaire de Turin. Ouais, suaire de Turin, voilà. Voilà, on voit. Les docteurs ont fait des analyses pour essayer de voir ça. Et il dit que non, la manière dont on avait fouetté cet homme, on ne peut pas comprendre ça. Les médecins ont compris. On ne peut pas comprendre cette manière dans laquelle on l'avait fouetté. On ne peut pas comprendre ça. On ne peut pas. Amen. David dit, on pouvait même compter tous mes os. Tous mes os. Je suis devenu comme un ver de terre. Amen. Amen. Et la Bible nous dit clairement que son dos était labouré. Son dos était labouré.